Boker Tov. Boker Tov à tout le monde. On entend, on entend. On entend, je sais pas. Donc, aujourd'hui, 13 Shvat, Yud Gimel Shvat. On reprend nos cours sur la paracha directement. Désolé, ça n'a pas été rangé. Donc, Parashat Beshalach. Parashat Beshalach, on commence. Vaïhi Beshalach Paro, au début, on va faire le premier Pérec et le deuxième Pérec. On va parler d'un point important de Yetziat Mitzrayim, puisqu'on est sorti d'Égypte maintenant, de facto. Le pasuk qui dit Vaïhi Beshalach Paro et Ta'am Velonacham Elohim derech Eretz Pelishtim. Ki karov hu, ki amar Elohim, Pedinachem Am Birota Milchama Veshavu Mitzrayima. Donc, cette paracha, elle commence de très très fort, dans le sens que le Kadosh Baruch Hu dit je vais faire passer les Juifs un long chemin, très très long. C'est-à-dire que pour arriver jusqu'à la destination, ça peut être très court. Et Ben Ezra dit ça peut prendre 10 jours. Mais Kadosh Baruch Hu dit non, si je fais passer par Pelishtim, il risque d'avoir une guerre. Et s'il y a une guerre, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs vont dire oh, si c'est pour se battre, laisse tomber, on rentre en Égypte. Et comme c'est très proche de l'Égypte, et Dieu ne veut pas laisser l'option qu'ils retournent en Égypte, donc il va faire un long chemin, comme ça, même s'ils veulent regretter, ils se disent, bon, de toute façon, on est à mi-chemin, c'est très loin d'un côté, c'est très loin de l'autre côté, donc on ne rentre pas en Égypte, donc c'est vraiment un chemin psychologique pour éviter le retour des Juifs en terre d'Égypte. Yougad, je saute un peu, parce que ça ne regarde pas, j'arrive Perek Yudalet. Il a été dit à Paro que le peuple s'est sauvé. Ça veut dire quoi, s'est sauvé, Al-Pipchat? Le peuple a demandé de partir 3 jours. Et là, les 3 jours, Rachidi, sont passés. Donc forcément, il y a une fuite. Donc Vayugad, je ne sais pas si c'est dans ce cours-là avec vous que je vous ai dit que Vayugad, il a été dit, c'est qui l'a été dit? Il y a un pirouge de Rabbi Yonatan ben Uziel, le Targum de Rabbi Yonatan ben Uziel. Il pense que qui a dit à Paro, c'est Datan Vaviram, les mêmes bandits voyous qu'on trouve dans toute la Torah, ceux qui vont crier sur Moshe, ceux qui vont se battre avec Korah. Ces deux imbéciles, là, ces 2 idiots, ces 2 méchants, ces 2 Réchaïm, que Dieu, Mishuma, ne les fait pas, ils n'ont pas mort dans Makat Rocher, comme tous les Réchaïm. Ils sont vivants et c'est eux qui disent à Paro, attention, les Juifs se sont sauvés, donc vraiment, ils sont très actifs, ces gens-là. Donc ils ont dit à Paro, attention, ils sont partis, ils ne reviendront pas. Il y a Pech Levav, Paro, Bavadav, et la Hava, Yobroma, Zatasino, Kishel, Achmatis, Ralmav, Deido. Ils ont dit, ah, c'est pas possible, on a fait une gaffe, on a sorti le peuple juif, et en vérité, ils nous ont menti, ils ne reviennent pas. Vayesor et Drichbo, chaque mot va être important, Vayesor et Drichbo, va être Amo la Kachibo. Il a pris son cheval, il a pris sa charrette, il s'est mis, hop, il est parti. Il a pris 600 chars. Écoutez bien le chiffre, 600 chars il a pris pour prendre la fuite. Donc ils ont poursuivi les Juifs, et c'est le pasteur qui dit, où Paro écrit, Paro il s'approche du peuple juif, les Juifs voient ça, les Juifs voient que Mitzrayim est là, mais ils ont eu très très peur. Mais ils ont commencé à prier. Après ce qu'on a pris de la prière, c'est magnifique. Okay, donc ça, c'est l'histoire de Parashat Beshalach, le début de Parashat Beshalach. Autrement dit, Paro, il comprend qu'ils sont partis. Donc, il va courir derrière eux. Akadosh Baruch Hu, il sentait l'histoire. Il a fait en sorte que le chemin va être long pour pas qu'il soit proche de l'Égypte. Les Juifs voient Paro, ils ont peur et ils prient à Hachem, etc., etc. La Parashat va continuer comme ça. OK? Donc, moi, je voudrais voir avec vous quelques questions sur les premiers psukim de la Parasha pour essayer de comprendre la psychologie, la psychologie de ce qui se passe dans la tête du peuple juif.
Et pour finir avec un petit chidouche un peu osé, je pense, mais il est intéressant, c'est pas grave, on est là pour réfléchir. Alors, première chose, premier constat qu'on fait, c'est que Kadosh Baruch Hu, il fait rallonger le chemin du peuple juif très, 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 on le double chemin. Pourquoi? Parce qu'il a peur que les Juifs soient faibles et qu'ils reviennent en Égypte. Tout le monde peut poser cette question incroyable qui est, au lieu de faire ça, de faire allonger le chemin, qui soit très, très long, je ne sais pas, fait leur des miracles. Depuis quand on fait le sort du peuple juif va se dégrader tellement? Pourquoi? De peur que, c'est-à-dire que Dieu, il choisit ses chemins par rapport au manque d'émouna du peuple juif. C'est impossible. Pas parce que les Juifs, ils n'ont pas d'émouna. Hein. Alors, pour arriver à Matan Torah, ça va prendre le double du temps. Comment Dieu peut se plier à un jeu de manque d'émouna du peuple juif? C'est très bizarre comme histoire. Ça, il faut comprendre cette manipulation. Pourquoi? C'est une manipulation divine. Comment elle prend place, Bechlan? Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a marqué que Paro va y sort et drichbo, mais il est Mitzrayim nosé achariem. Donc Paro, il prend ses clics et ses claques avec ses chèvres et il court derrière les Juifs. Nosea, il y a marqué il court au singulier, pas au pluriel. Ça veut dire que c'est vraiment un bloc de Paro et ses gars qui courent derrière les Juifs. Et il est nosé achariem. Dit Rashi, pourquoi ça s'appelle Nosea? Il y a marqué, il va voir en hébreu, Nosim. Il y a toute l'armée égyptienne qui est là. Dit Rashi dans son deuxième pirouche, très intéressant, Raou et Tsaro shel Mitzrayim nosea, mina shamayim la'azor le Mitzrayim. Qui ils ont vu les Juifs? Ils ont vu le sar de Mitzrayim, pas les Égyptiens eux-mêmes. Ils ont vu le sar, l'ange de l'Égypte venait derrière eux. À moins que c'est la Kabbalah et c'est la prophétie. Pourquoi tu vas tellement loin, Rashi? Je ne comprends pas. Où tu vas chercher l'ange? Tu vas chercher l'ange. À quoi ça sert? Il y a assez de problèmes comme ça de me rajouter des anges maintenant. C'est quoi le pshat Sarosh el Mitzrayim? Quelle est l'idée derrière tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas vu l'Égypte, ils ont vu le Sar. Jacob, il a vu le Sar de Esav. Ok. Les Juifs, maintenant, c'est la guerre. Et qu'est-ce qu'est leur réaction quand ils voient ce Sar? Ils ont eu très peur. Pourquoi ils ont eu peur? Ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez fait le calcul une fois. Réfléchissez. Combien de chars il a pris par eau? 600. Sheshmer. Combien de personnes rentrent dans un char? Un char. Combien? Soyons là. Le chauffeur, celui qui est à côté du chauffeur, et la guide 3, la guide 4. Il y en a qui me disent 3 et marqué Béchalichine. Mais l'homme chat, c'est pas le chat. Mais 3, 4, 600 fois 3, 600 fois 4, combien ça fait? 1008, 2005, 3000 personnes. Combien ils sont les Juifs? Seulement les hommes, plus de 20 ans, 600 000. Plus les enfants, les ados, plus certaines femmes. C'est la mode, les femmes aussi vont à la guerre. Qu'est-ce que tu as peur? C'est 100 contre 1. 200 contre 1. Même si tu as des armes. Même si tu as des armes. Imagine-toi, c'est minime. C'est une blague, c'est une bouchée de pain. C'est 3-4 millions de personnes contre 1000, 2000 personnes. 3000 personnes. Le Ibn Ezra aussi pose cette question à sa manière. Je les mots du Ibn Ezra. Yesh litmoa, dit le Ibn Ezra, il faut comprendre. Comment 600 000 personnes peuvent avoir peur des Égyptiens? Bats-toi. C'est même pas équipe, c'est une concurrence déloyale, c'est une guerre non équitable. On peut les écraser, pas chute. Avec les chevaux qu'ils ont, avec ils ont pris des armes. Comprenez? Donc je répète, première question, c'est pourquoi Dieu s'adapte à la faiblesse des Juifs. Deuxième question, les Juifs, ils ont vu un ange. On va rentrer directement dans ce délire. Et troisième, pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? C'est une poignée devant des millions. La quatrième question, elle est très intéressante. Je voudrais voir avec vous parce que c'est une question qui a l'impression qu'elle s'étale sur toute la Torah entière. Je voudrais que vous suivez cet argument. C'est très intéressant. La quatrième question, elle est comme ça. Il y a marqué Vaillé sort et Drirbo. Écoutez bien. Paro, il prend son rechef, son char,
son cheval, et il le met, il sort, on y va, on va en guerre. L'attelle. L'attelle, merci. Il sort. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Passionnant. Rashi dit, alors, c'est de quoi veiller sort, et il a habillé son char, son attelle, je ne sais pas comment on dit. Attelé. Hein? Attelé. Attelé? Ouais, attelé. Il a attelé son char? Ouais, ok. Il a attelé son char, je ne suis pas sûr que je me rappelle dans le sur ce mot-là. Donc, ce qui a été dit, comme vous dites, comme on dit, Hirachi, c'est comme ça, voyez, sans Redrirbo, Hirachi, Hublatzmo. C'est Paro lui-même qui a fait le boulot. Il n'a même pas demandé à ses serviteurs, même pas à ses il est lui-même. Et le Midrash, il rajoute, pourquoi? Parce que c'est la sin'ach, mais quelle était Ashura, la haine de Paro aux Juifs, elle a complètement, mais elle esquinte la Shura, la ligne droite. Il ne réfléchit plus. Tellement il déteste qu'il n'y a plus de kavod, plus d'hierarchie, c'est lui qui prend son cheval et on y va. Voilà la haine de Paro. Dit Ibn Ezra, écoutez bien, Ibn Ezra, il dit pas du tout. Il saurait dire beau, bétivouille. C'est pas vrai, il a donné les ordres à ses serviteurs. C'est pas lui, il m'a marqué que c'est lui, c'est-à-dire qu'il a donné l'ordre. Kemo, Vaïven, Shlomo Baït. Il a marqué Shlomo Amelech qui a construit le Beth Amikdash. C'est lui qui l'a fait, c'est pas lui qui l'a fait. Il a donné l'ordre. Là aussi, c'est pas lui qui l'a fait, il a donné l'ordre. Donc ça veut dire que quoi? Il y a une marloquette, écoutez bien, Rashi, Ibn Ezra, qui a fait ça? Comme si c'est important. C'est pas fini. Quelques psukim après, il a marqué, il y a Kriv, Paro. Paro, il crive, Paro, il s'approche. Rashi dit, c'est de quoi Paro, il s'approche? Paro, il engage la guerre. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, c'est Paro lui-même qui a dit aux gars, venez, on y va, suivez-moi. Ils nous ont volé de l'argent, avancez. Il dit, Ibn Ezra, oh, ça va, t'exagères, c'est pas Paro lui-même. C'est son camp qui a fait ça. Lui, il est resté derrière. C'est pas lui qui était actif. Maintenant, vous allez dire, peut-être que c'est quelque chose qui est seulement des coups d'ati ici. Vous allez voir que c'est incroyable. 4 fois dans la Torah, il y a cette histoire entre Rashi et Ben Ezra. 4 fois. 4 fois. Yosef Hatzadik, ceux qui veulent après les sources, je vous envoie les sources, dans Bereshit, Yosef, il va voir son père. Il enguise son père après 22 ans. Vaillé sort Yosef et Merkavto. Yosef, il prend sa Merkava, son truc, et il va voir son père. Dit Rashi, ou Beatzmo, lui-même. L'Isdarez, l'Ichvod David, pour faire kavod à son père. Dit Ben Ezra, je vous le donne en 1000. Non. Allez, des tzivouilles. Ah, c'est un roi. Il a demandé à ses gars de venir, de mettre le cheval. Kémo, comme quoi, il vient Shlomo et Tabaï dans le Beth Amikdash. Pas direct. C'est pas fini. Bilham, Bamidbar Chavbet. Comme Bilham Aboker, Chavosh et Atono. Bilham, il va maudire le peuple juif. Qui a été Chovesh le Haton, qui a pris le Haton à l'ânesse et qui a mis tout ce qu'il faut dessus. Pourquoi? Mais quelqu'un était Ashura. La détestation, elle fait complètement, elle casse l'hierarchie, comme Paro. Dit Ben Ezra, Vayachabosh, Betivouy. Non, pas lui. Il a donné un ordre. C'est pas fini. Akedat Yitzhak. Vayashkem Avraham Baboker. Encore un peu, vous disant, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Non, c'est pas moi qui connais toute la Torah entière, qui sait qu'il y a 4. Le Midrash lui-même, dans Breshit Rabbah, vous voulez voir le Midrash, il est incroyable. Et le Midrash, écoutez bien les mots. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahava quelle était Ashura? L'amour de quelqu'un, elle peut complètement esquinter la ligne droite, le bon sens. Et bien, Sina et la haine, la même chose. Mais quelqu'un, c'est Ashura. D'où on sait ça? Abraham, Virti, Abraham, Baboker, Ramoro. Abraham, on voit qu'il aimait tellement Kadosh Baruch qu'il a lui-même pour aller faire Akedat Yitzhak. Il n'avait pas des serviteurs, bien sûr qu'il avait. Mais tellement il aime Dieu qu'il a cassé l'hierarchie. Et d'où on sait que la haine, mais quelqu'un est Ashura, chez le Marvayakom, Bilam, Ayachamosh, Tatono. Et là, il a Avadim. Bilam, il a dit, bien sûr, il a des serviteurs, mais tellement il déteste le peuple juif qu'il a changé tout. Ah, va, mais quelqu'un, encore une preuve que l'amour, elle fait ça, c'est quoi? Il sort Yosef et Drirbo. Sina, d'où on sait, Paro.
Bah, il sort Paro et Dirbo. Donc on voit que ces quatre personnages, ce sont la preuve d'après le Midrash que quoi? Qu'il y a une obsession, il y a de la haine ou de l'amour et on perd le bon sens. Dit le Midrash, cette phrase incroyable. Abraham, il vient faire un tikkun sur Bilham et Yosef, il vient faire un tikkun sur Paro. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là, Rabotai. Il y a la Mishnah dans Pirkei Avot, Ma ben Talmidav chez Bilham et Talmidav chez Abraham, le rapport entre Abraham et Bilham. C'est pas ça que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est que pourquoi Ibn Ezra, il insiste? Lâche. Il y a un Midrash. Lâche. Non, chaque fois, excusez-moi, comme un gosse. Non, attention, pas lui, parti, oui. Ça, je n'ai pas compris. C'est quoi ta preuve, Ibn Ezra? C'est qu'au Beth Amikdash, a marqué Vaïven Shlomo. Shlomo, il a fait la pierre, donc c'est sûr qu'il avait des serviteurs. Donc là, on voit que ce n'est pas lui. Ah, ça veut dire que d'après Rashi, Shlomo, il a pas fait ça par amour parce qu'il a donné des ordres à des serviteurs. Mais qu'est-ce que le Beth Amikdash n'a pas été fait par amour d'après Rashi. Je ne comprends pas. Si tu fais tout seul, c'est l'amour. Je ne fais pas tout seul, c'est pas d'amour. Vous comprenez? C'est. Qu'est-ce qui te dérange, Ibn Ezra? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'il a fait tout seul. Le Midrash, il confirme ce qu'il dit Rashi. C'est un pour embêter. OK? Donc, ça, c'est les questions sur le début de la paracha. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il change toute la route de l'Égypte pour la faiblesse des Juifs? Pourquoi les Juifs, ils ont vu un ange? À quoi ça sert cette idée de voir des anges? Pourquoi ils ont peur? Ils sont une masse. Pourquoi ils ont peur d'une poignée? Et surtout, qu'est-ce qu'il veut Ibn Ezra de Rashi? Qu'est-ce qu'il veut Ibn Ezra de Rashi? Pour une fois, Rashi, c'est. Non, vraiment. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, Rashi. C'est ce que ça marche le pshat. Ça marque éveillé et sort. Et c'est vrai qu'ils avaient une détestation, un amour incroyable. Laisse Rashi parler. OK, réponse, Rabotai. Et c'est une réponse qui a l'air banale. On connaît cette réponse en général sur ça. Mais ce qui est très beau ici, c'est comment ça va rentrer dans le pshat. Et peut-être, comme j'ai dit, le chibouche à la fin de dire que c'est ça qui veut dire Ibn Ezra. En réalité, tout le monde sait que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, à partir de ce moment-là, quand un peuple il sort d'être un peuple de serviteurs, un peuple de liberté, un peuple libre, ça ne se passe pas du jour au lendemain. On sait très bien que ça prend du temps. Et si on arrive à faire sortir les Juifs de l'Égypte, c'est hyper difficile de sortir l'Égypte des Juifs. Tout le monde connaît cette phrase. Et en réalité, tout ce qui va se passer à partir de la sortie d'Égypte, fin de la semaine dernière, Parashat Bo et Parashat Béchalar, jusqu'à Matan Torah, c'est essayer d'éduquer, c'est chinour, d'éduquer le peuple juif de se débarrasser de l'Égypte qu'ils ont à l'intérieur. On l'a vu dans de nombreuses fois, dans nombreux farshim, et je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Tellement c'est beau dans les psukim. Tellement les psukim, ils montrent une seule chose que quoi? C'est que ce processus, il prend beaucoup plus de temps qu'on croit. Et si on parle, comme l'a dit Soloveitchik, du serviteur moderne, alors c'est quoi un serviteur moderne? C'est pas quelqu'un qui a les mains attachées, c'est quelqu'un qui dans la tête, il est conditionné. Donc, Nino Sage, vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va faire le chemin de l'Égypte, le chemin vers Matan Torah, beaucoup plus long. Qu'est-ce qu'il dit la Torah? Pour pas qu'il retourne en Égypte. Dit le Rambam dans Moreh Nevuchim. Tu vois ici, c'est quoi un serviteur, Ribono Shel Olam? L'Égypte, elle est encore active chez lui, il est prêt en une seconde de retourner. Il y a Akadosh Baruch Hu d'apprendre un peuple de serviteurs et le rendre un Ben Chorim. Dit le Rambam, d'abord, la première condition, c'est quoi? C'est d'arrêter d'être physiquement un élevé. Physiquement, après on va voir psychologiquement. Physiquement, je lis le Rambam dans Moreh Nevuchim. שאין בטבע האדם שיגביל על מלאכת עבדות בחומר ובלבנים והדומה להם. Un peuple que pendant 200 ans, il fait du ciment, il fait du BTP, des bâtiments, toutes ces choses-là, il n'a pas de nature guerrière. Ifchar, dit le Rambam, écoutez bien la phrase, elle est magnifique. C'est impossible que pendant 200 ans, tu fais jour et nuit du bâtiment, et tu trinces les mains en une seconde, le terme il est magnifique, de la saleté de la servitude, et tu te bats. C'est impossible. On ne se lave pas les mains de 200 ans d'habitude, de servitude. On ne se lave pas les mains. On est des gens soumis physiquement. Le dos, il a les traces du fouet. On ne fait pas comme ça et après on fait la guerre. Les soldats doivent être entraînés. Je parle physiquement, avant même psychologiquement.
Donc, moi, je suis Chachmat Hashem. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il a une Chachma. Il a fait un long chemin. Pourquoi? Le Hashem, Otama Midbar, Hachin Medou Kfura. Le Midbar, dit le Moré Nevuchim, c'est un camp d'entraînement. Ça, c'est Moré Nevuchim, je peux rien faire. Ça lui ressemble. Kemush Noda, dit le Moré Nevuchim, comme on sait, chez Alicha Bamidbar, ou Miutana Otagouf. Quelqu'un est dans le désert. Quand il est dans le désert, il ne se fatigue pas, il ne travaille pas. Donc son corps se repose de 210 ans et il s'entraîne pour prendre des forces, pour s'engager sur cette salle. Et pourquoi c'est pas seulement ça. La nouvelle génération qui va naître dans le désert, c'est des meilleurs soldats encore. Donc il faut du temps pour former les prochains soldats. Le prochain Sayaret Matkal et Golani. Il faut du temps. Dit le Rambam, c'est pour ça qu'il a fait le détour. J'avance vite parce que je veux finir sur le ridouche que je voulais dire. Donc déjà, ça répond à la première question. Pourquoi Adressebourg il fait un détour? Pour qu'on prenne des forces. Pas seulement des forces physiques, du Ibn Ezra, même des forces spirituelles, psychologiques. Regardez les mots du Ibn Ezra. Qui a Mitzrim, Ayou Adonim et Israël. C'est pas seulement que physiquement, il travaillait dur. Psychologiquement, l'Égyptien, c'est ton patron. Moi, mon père et mon grand-père, on a vécu dans l'idée que l'Égyptien, c'est notre patron. Donc je suis un soumis psychologiquement. Donc si j'ai compris ça, Rabotai, je peux comprendre 2 des 4 questions. D'abord, pourquoi ils ont fait un long chemin pour avoir le temps de s'entraîner. Et surtout, on a dit, mais Ribono Sholem, c'est 1000 personnes contre 3 millions. Ça, c'est un serviteur, Rabotai. Un serviteur psychologiquement soumis, même devant 5 patrons, si on est 3 millions, on n'arrive pas. Je n'ai pas besoin de trouver des exemples de l'histoire. Même s'ils sont 1000 et je suis 3 millions, ce 1000-là, pendant 200 ans, c'était celui qui était mon patron et me frappait. Je n'ai pas les corottes psychologiques de me rebeller contre eux. C'est impossible. Il faut s'entraîner pour ça. Il faut changer la disquette. Vaïr Ouméod. Alors pourquoi ils ont vu l'ange? Les 2 dernières questions, c'est magnifique. Peut-être. Hein. Moi, je pense. C'est une hypothèse. Que quand le Passouk qui dit, quand Rashi dit, ils ont vu Sarosh el Mitzrayim, ils ont vu l'ange de l'Égypte, ça veut dire quoi? Voilà comment ça marche la psychologie humaine. Je vois l'ange partout. Je vois l'Égypte partout. L'ombre de l'Égypte me hante. Ça, c'est Sarosh el Mitzrayim. Je pense que c'est qu'Ibn Ezra, il reproche à Rashi. Ce qu'Ibn Ezra reproche, écoutez bien ce que je veux dire, c'est un chidouche incroyable, si c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé quand Paro Vayassor et Dirbo? Est-ce que c'est Paro lui-même qui a fait ou pas? C'est ce qu'il dit Ibn Ezra à Rashi. Je m'en fous. C'est possible qu'il a fait lui-même. C'est possible qu'il a donné l'ordre à 3000 serviteurs. Tu sais, c'est quoi le ressenti? Le ressenti des Juifs, c'est lui qui l'a fait. Ça, c'est un serviteur. Quelqu'un qui vit en soumission, il a l'impression que son patron, il est là, il le guette, il le gère, il le contrôle 24 heures sur 24. Il vient te dire bonjour même. Je pense que Paro a donné l'ordre à 10 000 personnes. Je ne sais même pas s'il est venu. Mais vous savez comment a été vécu? Ils ont vu l'ange de l'Égypte. Ils ont vécu l'idée que quoi? Que c'est Paro lui-même qui a une haine incroyable et qui vient récupérer. Est-ce que c'est vrai, dit Ibn Ezra? C'est même pas sûr que c'est vrai. C'est possible qu'il n'est même pas venu lui-même. C'est pas lui qui a fait le cheval. C'est lui qui a préparé les temps. C'est pas lui du tout. C'est ce qu'ils ont ressenti. C'est ça qu'il dit Ibn Ezra. Rashi, qui a fait, qui n'a pas fait, c'est même pas la question ici. On parle, tout Béchalach, il parle d'une psychologie humaine. Et dans la psychologie humaine, Vaïr Ouméod. Tu sais pourquoi ils ont peur? Comme il dit le Rambam, comme il dit Ibn Ezra. Ça, c'est le Teva d'un serviteur. Il voit l'ange de l'Égypte partout et il a l'impression que Paro, il déteste tellement qu'il vient le chercher lui-même. Même si ce n'est pas le cas, ça ne change pas. Et ça, il faut changer. Ça, il faut que ça change. C'est ça l'enjeu même de Kiryat Yam-Souf. C'est ça l'enjeu même pour arriver à Matan Torah. Arrêtez de voir l'ange de l'Égypte partout. Arrêtez de penser que tout le monde nous déteste et ils sont là pour nous tuer. Crée-toi ta propre identité, pas par rapport à la haine de Paro. C'est tellement magnifique si c'est comme ça. Ibn Ezra, il lâche pas l'histoire. Regarde, c'est ce qui se passe avec Bilham, c'est ce qui se passe avec Yosef. J'ai pas le temps maintenant.
Mais ce n'est pas la question des Ezra, ça a été fait ou ça n'a pas été fait. Comment on ressent? On ressent que Yosef, il aime son père. On ressent que Bilam, il déteste. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'il a fait lui-même. C'est comment nous, on ressent les choses. Comment Akadosh Baruch Hu ressent les choses. Et vient Kiryat Yamsou le matin de Torah. Et il va vraiment nous sortir cette psychologie meurtrière et soumise de la Havdout de Paro pour passer Bezrat Hashem à Bemet Elecha Ben Chori de la Mishosek Batorah, et vraiment se libérer de cet ange qui nous vient dans les rêves et dans les cauchemars, l'ange de l'Égypte ou l'ange de la modernité ou tout ce qu'il a dit sur le Veitchiki. Voilà, Rabotai, Bederech Efshar. Chazak. Excellent.